On vous présente maintenant EnviroSherb. Donc oui, nous sommes EnviroSherb et on a décidé de faire une application à saveur environnementale. Dans le fond, on a utilisé 4 types de données fournies par la ville de Sherbrooke. Notre application est multiplateforme, disponible web et application Android. Elle est bilingue, anglais-français. Elle s'adapte à toute grandeur d'écran et c'est possible de partager l'application via les médias sociaux. Mais qu'est-ce que ça fait? En fait, quand on charge la page, on a un exercice de géolocalisation qui vous indique la date de la prochaine collecte ainsi que les différents bacs à faire. Il est possible d'avoir des notifications par courriel ainsi que par Google Agenda et sur l'application Android, on peut recevoir les notifications. Ensuite, il y a la liste des écocentres ainsi qu'une map avec les directions Google Maps si on clique sur le lien. On a également dans quel bac, pour savoir, on inscrit l'objet que l'on veut dans un bac et on sait dans quel bac ça se met. Puis, on a également un aspect ludique qui est tester vos connaissances, qui va ouvrir un jeu pour tester dans quoi mettre le bac. Par exemple, l'objet, on a les ballons, dans quoi est-ce qu'on le met? Les poubelles. Excellent. Donc, dans le fond, c'est sympathique, cette application-là, puisque ça regroupe des infos qui sont éparses. Ça fait un rappel aux citoyens. Ça fait de la sensibilisation sur l'environnement. Il y a un aspect ludique. Puis, ça peut permettre probablement de sauver du temps dans des centres de tri pour la ville. Donc, bref, c'est utile pour le citoyen pour savoir quoi mettre dans son bac et quand le mettre. Vous avez prévu comment demander à la ville de Sherbrooke? On a utilisé 4. Arrondissement, éco-centre, matières résiduelles, puis c'est quoi l'autre? Jour de collecte. Puis vous avez prévu lancer ça comment au niveau commercial? Ben, Vendre ça à la ville de Sherbrooke? Évidemment, c'est sûr que les villes sont essentiellement ciblées. Puis, ben c'est ça. C'est les villes qui sont ciblées. Il y a un bon modèle d'affaires. Oui. C'est ça. Léger au départ, mais ça a du potentiel. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu compléter pendant la fin de semaine? Ben, les features principales ont été développées à 100%, c'est-à-dire savoir dans quel bac le mettre, ainsi que la prochaine collecte. Mais c'est sûr qu'on... Oui? Les notifications sont pas là. Pour l'application, non. En fait, avec le Google Calendar, tu vas avoir les notifications. Par contre, il n'y a pas de notification par le courriel. Encore. Ouais. En On développement. parle de 90% Voilà, de ouais, réalisation. c'est exact. Et vous avez eu le temps de le tester. Tu as dit que c'était responsive. Vous avez testé Oui. sur tous les appareils. Des pages web sur l'application native sur Android. Oui, également. Facile à porter vers plusieurs autres plateformes. Tu peux montrer sur ton téléphone, ok? On va le montrer ça. Comment vous faites votre intégration Facebook ou C'est pas moi qui travaille là-dessus. Dans le fond, c'est en cliquant sur un des icônes, ça nous propose de publier. Ah, ben, je suis pas connectée. Ben, on n'est pas connecté, mais ça propose de publier sur notre compte Facebook ou Twitter une nouvelle qui invite la population, dans le fond, ou ses amis. Oui, avec l'URL. Ouais, avec l'URL de la page, à aller visiter la page, dans le fond, puis faire un partage. C'est un sharing, OK. Il est bilingue? Oui. S'il y a plusieurs arrondissements dans une ville, est-ce que vous avez pu choisir l'arrondissement? Pour l'instant, c'est possible d'entrer l'adresse. Donc, voilà, c'est traduit en anglais. Arrondissement, c'est dans la base de données. OK. Bravo. Bravo.